grâce, Seigneur, pour ton amour envers nous. Nous bénissons ton nom pour le salut précieux que nous avons en Jésus-Christ, l'abri que tu es, Seigneur, pour nous, la sécurité. Bénis ce temps de méditation de ta parole et viens nous encourager au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver en ce dimanche 21 juin et de pouvoir ensemble méditer la parole de Dieu. Je voudrais sans plus tarder ouvrir la Bible avec vous et poursuivre notre réflexion, notre sujet de réflexion autour de la famille. Je me suis intéressé en particulier en ce jour à une famille, la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez comme moi que Jésus, le Sauveur, est venu pour sauver l'humanité, mais il est né dans une famille, dans un contexte familial. Il est à la fois 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Et je crois que nous avons des éléments intéressants que nous pouvons retirer de ce contexte familial qui était le sien et considérer la grâce que Dieu nous fait de comprendre ce que nous sommes, de comprendre ce que nous vivons, non seulement dans notre personne les uns les autres, mais il comprend aussi ce que peut être la notion de la famille, car lui aussi l'a vécu, et je crois que tout cela est encourageant. Je voudrais donc vous encourager, si vous souhaitez poursuivre le sujet, à lire dans les évangiles de Matthieu et de Luc les 2 premiers chapitres. Ces 2 chapitres des 2 livres de ces 2 évangélistes abordent de façon, on va dire quand même assez concrète, ce qu'était l'enfance du Seigneur Jésus, le contexte dans lequel il est né. Nous lirons pour notre part quelques versets, mais tout cela dans le but vraiment de nous encourager à considérer la grâce de Dieu. La famille est une bénédiction, la famille est un lieu finalement aussi de ressourcement, de renouvellement. Il peut être aussi un lieu parfois de tension, parfois de difficulté, mais malgré tout dans tout cela, il y a des choses que le Seigneur peut aussi nous enseigner, nous apprendre, et nous voulons en toutes choses refléter sa gloire, aussi possible que cela soit, en comptant sur sa grâce. Je voudrais donc m'attarder dans un premier temps sur l'évangile de Matthieu. Nous allons lire ensemble au chapitre 1. Matthieu, chapitre 1, je voudrais lire ici au verset 17. On va lire d'abord le premier verset et ensuite le verset 17. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Je lis ceci, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis nous allons aller ensemble au verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Ici, nous avons donc l'évangéliste Matthieu qui parle de la généalogie de Jésus-Christ. Il a voulu à travers cette généalogie qu'il présente, il a voulu mettre en évidence 2 points essentiels. Et d'ailleurs, il les indique à travers la première phrase dans le premier verset que nous avons lu. Il dit généalogie de Jésus-Christ et il précise fils de David, fils d'Abraham. C'était là donc le désir de Matthieu qui a écrit à des juifs d'origine pour pouvoir mettre en évidence 2 éléments essentiels. Le premier élément repose ici sur cette expression « fils de David ». Il a voulu donc mettre en évidence le fait que Jésus-Christ est descendant de David. Jésus était un prénom qui était commun au milieu de la nation juive. Donc, pourquoi plus ce Jésus-là plutôt qu'un autre? Le mot exact, vous le savez, c'est Yeshua. Pourquoi plus lui qu'un autre aurait été le descendant de David? Et David étant roi, ce que Matthieu veut mettre en évidence, c'est le fait que Jésus est le roi. Jesus en grec ou Yeshua en hébreu, il veut mettre en évidence qu'il est le roi. Il est le roi des Juifs. Il est descendant du roi David, qui était un roi extraordinaire au milieu d'Israël, et tout un chacun se souvenait et connaissait le roi David. Et en parlant à des Juifs de Jésus, il veut mettre en évidence cet élément-là. Quand on lit sa généalogie, il va donc mettre en évidence ces premiers éléments. Deuxième point qu'il souhaitait et peu importer à l'attention de ceux qui allaient lire son évangile, c'est le fait qu'il est le fils d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien, il voulait mettre en évidence le fait que Jésus est bel et bien d'origine juive. Car le patriarche par excellence, quand on remonte au plus loin dans la généalogie du peuple d'Israël, tout commence avec Abraham comme ce patriarche venant de Ur en Chaldée, Mésopotamie, qui se rapproche de la terre de Canaan envoyée par l'Éternel. C'est lui qui aura comme fils Isaac, puis
un autre fils Jacob, qui aura 12 fils, et ainsi de suite se construira la nation d'Israël sur la base des tribus qui vont la constituer. Donc, nous avons ici ces deux éléments qui sont des éléments intéressants de considérer que dans la famille du Seigneur Jésus, ce que nous voyons dans la Bible, c'est qu'il était important de se rappeler quelles étaient ses origines, de qui est-ce qu'il découlait, quelle était la lignée familiale à laquelle il appartenait. Et cette lignée familiale raconte une histoire, cette lignée familiale raconte les destins, les destinées de tous ceux qui sont arrivés avant lui. Il nous est parlé, bien sûr, d'Abraham, de David, mais il nous est parlé de tous ceux et celles qui ont fait par leur vie, par leur contexte, ont fait et permis que viennent les parents du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont l'accueillir dans leur foyer. Bien sûr, il y a là quelque chose de divin, de spirituel, on va le lire dans quelques instants, mais il est bon de considérer ces choses-là. Je voudrais lire simplement le verset 16, quand il nous est dit, toujours dans cet évangile de Matthieu, au chapitre 1, il nous est dit ceci: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Voilà, donc les choses sont claires, elles sont précises. Joseph, qui est l'époux de Marie, Marie qui sera enceinte et qui enfantera le Christ, qui enfantera Jésus. Alors, que nous dit l'histoire à ce sujet-là? Lisons la suite au verset 18. Il nous est dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il nous est dit: Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Il est bon de voir donc que la famille commence par le couple. Et on voit ici un couple qui est fiancé. La Bible nous parle de Joseph, de la lignée de David, et il nous est parlé de Marie. Marie et Joseph s'aiment et ils vont, conformément à la culture aussi qui est la leur, s'approcher l'un de l'autre. Les familles vont se rencontrer et procéder à ce que l'on appelait les fiançailles. Et ces fiançailles étaient un temps où l'un et l'autre habitaient chez soi et ils étaient dans cette phase d'attente, en préparation de leur mariage prochain. La Bible nous dit donc que dans ce temps de fiançailles, Marie s'est retrouvée enceinte. Quel dilemme! Mettons-nous dans le contexte biblique. C'est un dilemme terrible parce qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, à savoir que Dieu, par la puissance qui est la sienne, va faire en sorte que Marie, cette jeune femme vierge, qui n'a donc jamais connu d'homme, se retrouve enceinte. Comment peut-elle l'expliquer? Comment peut-elle l'exprimer, surtout vis-à-vis de celui qui va être son époux, lui dire: je suis enceinte, et c'est par la puissance de Dieu que les choses se sont passées. Du reste, l'Écriture nous montre que ça a été très compliqué. La preuve en est, Joseph était prêt à rompre secrètement les fiançailles. Pour quelle raison? Parce que celle qu'il aimait se retrouve enceinte. Il semblerait donc qu'il n'ait pas cru dès le départ à ce que Marie lui a expliqué concernant cette grossesse qui était arrivée. Il s'est rendu compte qu'elle était enceinte et elle lui dit: c'est le Saint-Esprit
c'est un ange de Dieu qui me l'a annoncé. Donc Joseph ne le croit pas et il se dit, elle a dû commettre un impair et il décide de rompre secrètement ses fiançailles avec Marie. Sinon, elle aurait été exposée sur la place publique, la honte, ainsi de suite, et elle aurait même été accusée d'adultère, voire même promise à une lapidation conformément à ce que disaient les textes de l'Ancien Testament. Du reste, Joseph montre ici un cœur compatissant. C'est un homme finalement, un homme attentif, un homme qui a du cœur. Il ne veut pas que les choses se passent ainsi, mais il ne se sent pas de poursuivre les choses avec Marie. Alors, il veut rompre secrètement leur fiançailles. La Bible nous montre ici des choses intéressantes. Je note simplement deux éléments. Le premier, c'est celui du couple qui se construit, qui se constitue sous le regard de Dieu. Et le fait que Dieu s'adresse à Marie, quand vous lisez l'évangile de Luc notamment, et que vous voyez au chapitre 1 par exemple, et qu'il est là donné plus de précision au sujet de la venue de l'ange dans la maison de Marie, et qu'il s'adresse à elle pour lui parler de ce qui va se passer dans sa vie, désormais sa vie va être bouleversée. Je considère donc qu'il y a là des éléments intéressants, même si un couple est constitué, Dieu veut s'adresser à chacun et à chacune. Il le fait pour Marie. Il vient parler à cette jeune femme. Il vient parce qu'il connaît son cœur, il connaît son attachement, il vient s'adresser à elle et lui dire voilà ce qui va se passer dans ta vie. Et Marie ne rejambe pas, Marie ne résiste pas, Marie ne se pose pas de questions. Elle ne se dit pas ma vie est bouleversée, mes projets sont mis à mal, je ne pourrai plus me marier avec Joseph. Elle ne craint pas tout cela parce qu'elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Je crois que même si le couple est fait par un homme, une femme, Dieu veut s'adresser à chacun et à chacune. Nous devons donc construire, nourrir, établir une relation personnelle avec le Seigneur et comprendre ce qu'il désire accomplir dans nos vies. Alors, le désir de Dieu n'était pas de rompre ce couple ou de briser ce foyer. La preuve en est. Dieu va aussi s'adresser à Joseph, indépendamment de Marie, alors qu'il pensait à tout cela, alors que la réflexion de ce projet était sur son cœur, de dire « je vais rompre mes fiançailles avec Marie », eh bien, le Seigneur vient lui parler en songe. Et il lui dit « ne crains pas de prendre avec toi Marie », et il lui explique que l'enfant qu'elle porte dans son sein vient de Dieu. Et il lui donne des précisions, il lui indique le prénom qu'il devra donner à cet enfant, à savoir Jésus, ou dans un autre texte, il est parlé d'Emmanuel. Tu l'appelleras Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Considérons ces choses, mes bien-aimés. Dieu veut parler dans le foyer, il veut parler au couple, mais il veut parler aussi à une épouse, il veut parler à un époux, il veut donner des indications qui concernent sa volonté. Et concernant Joseph, eh bien, le Seigneur va vouloir lui donner les éléments qui vont lui permettre d'assumer pleinement son rôle, premièrement, d'époux, et puis deuxièmement, de père. C'est une situation inopinée, une situation qui vient bouleverser leurs plans, leurs projets. Mais voici que tous les deux, l'un et l'autre, vont avoir ce cœur pour Dieu. Et je trouve cela très intéressant, extraordinaire. Et cela est aussi déjà un enseignement pour nous. La famille de notre Seigneur Jésus nous parle d'un père et d'une mère, d'un homme et d'une femme qui avaient un cœur soumis à Dieu. Et je crois que la bénédiction qui découle sur les enfants, la bénédiction qui découle sur l'époux ou sur l'épouse est une bénédiction qui vient d'un cœur qui est soumis à Dieu, d'un cœur qui obéit à Dieu, d'un cœur qui est prêt à honorer le Seigneur, même si cela parfois peut bouleverser nos plans et nos projets. Mais je rappelle encore une fois, le but n'était pas de séparer le couple, mais le but était de les amener ensemble à entrer dans le plan divin. Et c'est très important parce qu'on a entendu parfois toutes sortes d'hérésies et de bêtises. Permettez-moi de le dire ainsi. Certains voulant apporter une séparation dans des foyers. Moi, je voudrais dire simplement que Dieu est le Dieu de paix. Et si il y a parfois des sujets, et on peut le dire dans ce cas, de dissension entre Joseph et Marie, eh bien,
ils ont été attentifs et Dieu a rétabli la paix. Il a mis l'entente entre Joseph et Marie. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Donc, poursuivons notre réflexion autour de la famille de notre Seigneur Jésus. Nous voyons ensemble que le Seigneur Jésus, dans Luc, au chapitre 2, a été présenté, conformément à la culture juive telle que cela est inscrite dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit au verset 21 du chapitre 2, « Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ce texte ici nous montre? La Bible nous montre ici le résultat de ce qui découle, le résultat de cette communion avec Dieu qui est intéressante. On arrive donc, on a passé tous les détails de la naissance du Seigneur, le contexte qui n'était pas simple, mais on arrive vraiment au cœur de quelque chose qui m'a interpellé. Quand je lis le verset 22, il nous est dit « Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem ». J'aime beaucoup cette expression « Joseph et Marie le portèrent ». On a ici un symbole de l'unité, le symbole d'une vision commune. On a ici un couple qui, ensemble, avance. Et ils montent ensemble, effectivement, pour présenter le Seigneur Jésus. Et je crois que c'est important que le couple, Joseph et Marie, le portèrent à Jérusalem. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes invités quand nous avons des enfants à les porter ensemble devant le Seigneur. Nous devons les porter. Bien sûr, la mère a ce privilège de porter pendant 9 mois le bébé, l'enfant dans son sein. Et je crois que après cette étape, jusqu'à la fin, les parents sont invités à porter leurs enfants. Ils les portent dans la prière, ils les portent devant le Seigneur. Les premières années consistent à les porter dans l'éducation, l'instruction, on prend soin d'eux, on s'en occupe. Mais quand ils arrivent à la majorité, nous les portons, mais nous les portons différemment. Nous les portons devant le Seigneur. L'Écriture nous dit ici qu'ils sont allés à Jérusalem pour présenter au Seigneur l'enfant qui était né. C'était, comme on l'a lu, la loi conformément à ce que Moïse leur avait prescrit de la part de l'Éternel. Mais voyez-vous, dans une autre dimension spirituelle, nous devons porter nos enfants devant le Seigneur. Nous devons les présenter devant Dieu. Nous devons présenter ce que Dieu nous a donné afin que le Seigneur se révèle dans leur cœur quand ce n'est pas encore le cas. Mais quand c'est le cas déjà, Seigneur, bénis-les, protège nos enfants, occupe-toi d'eux, guide-les sur le chemin de la vie afin qu'ils soient bien des serviteurs, des servantes du Seigneur. Cela est notre responsabilité en tant que parents. Et je trouve intéressant cette unité de ce couple, Joseph et Marie portèrent Jésus à Jérusalem. Et tout cela revêt pour nous une importance capitale. Prions pour nos enfants, portons-les comme ici Joseph et Marie nous en donnent l'exemple. Combien cela est encourageant. Ils sont ensemble et ils veulent faire les choses ainsi. Donc que Dieu bénisse les couples afin qu'il y ait cette unité, afin qu'il y ait cet engagement l'un envers l'autre. Et comme je le disais jeudi, c'est un travail qui se fait, on se fait l'un à l'autre au fur et à mesure, le but étant d'être unis ensemble pour servir le Seigneur dans les plans qu'il a pour nous. Quand le Seigneur Jésus est emmené au temple, dans le chapitre 2 toujours, il continue ce processus, voyez-vous, de le porter avec eux, de l'accompagner avec eux. Au chapitre 2,
il nous est dit, à partir du verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. C'est intéressant de voir ici aussi que Jésus prenait part à la fête de Pâques, enfin aux fêtes qui étaient des fêtes arrêtées au milieu du peuple d'Israël. Il y participait, mais dès son enfance, il nous est dit, chaque année, ses parents y montaient. Il a, dans ce contexte, 12 ans. C'est l'âge de la majorité religieuse pour le peuple d'Israël. Et il monte chaque année avec le Seigneur Jésus depuis qu'il est enfant. Et c'est très très intéressant de voir qu'on est dans ce que je disais de la transmission. Ils sont en train de lui transmettre leurs valeurs, leur culture, leurs fêtes. Ils sont en train de l'éduquer autour de ce contexte-là. C'est notre rôle et notre responsabilité, effectivement, d'être conscient de cela. Et la Bible nous montre qu'ils vont monter avec lui au temple, justement pour l'une de ces fêtes, le Seigneur Jésus à 12 ans. Alors quand vous lirez l'ensemble du texte, il nous est dit ceci, on peut lire ensemble à partir du verset 48. Verset 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le texte ici nous montre donc que le Seigneur Jésus est resté au temple. Les parents sont repartis, ils l'ont perdu de vue, ils pensaient qu'il était resté avec des membres de la famille ou des amis, et ils vont le chercher pendant quelques jours. Puis ils reviennent à Jérusalem et ils trouvent le Seigneur Jésus. Grande surprise, leur fils qui a 12 ans, ils le retrouvent assis dans le temple en train de poser des questions aux adultes qui étaient là concernant la loi, concernant la parole. Alors ils sont surpris et on tombe sur cette parole de Marie, « Mais mon enfant, pourquoi tu agis ainsi, de la sorte vis-à-vis de nous? Nous t'avons cherché. » Et le Seigneur leur dit, « Mais ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père ?» Le texte que nous lisons ici est intéressant aussi dans le rapport que le Seigneur Jésus entretient avec ses parents. Et on voit ici qu'il y a un sujet de tension, il faut le reconnaître, un sujet de tension dans ce foyer. Les parents sont inquiets, ils se sont angoissés pour lui parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. En fait, on pourrait dire, mais pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas averti ses parents? Il aurait dû être respectueux, il aurait dû leur dire, mais je reste ici, ainsi de suite. En fait, à un détail près, la Bible nous montre, je l'ai dit, qu'il a 12 ans. Et je l'ai dit tout à l'heure, il a l'âge de la majorité religieuse. Ça veut dire donc qu'il vit en quelque sorte ce que l'on appelle la bar mitzvah. La bar mitzvah veut dire les commandements ou bonne action. En fait, la bar mitzvah marque un point essentiel. Cette période indique que le jeune garçon, est désormais capable d'obéir et de respecter les commandements de l'Éternel. Donc, il y a quelque chose ici dont Joseph et Marie n'étaient pas inconscients. Ils connaissaient cette réalité de la majorité religieuse. Et pourtant, ils ont occulté le fait que de par cette réalité-là, eh bien, le Seigneur Jésus entrait dans une nouvelle étape de sa croissance. Et cette nouvelle étape, c'est celle d'être encore plus attentive à la loi de Dieu. Du reste, c'est ce qui est démontré dans ce texte, puisqu'il est assis et pose des questions aux anciens. Ils n'ont pas discerné le fait qu'il était arrivé dans cette étape majeure de sa vie spirituelle, où il avait besoin de passer du temps et de chercher la face de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, en lisant cela, je suis interpellé sur le fait que nous devons, en tant que parents, avoir ce discernement concernant l'évolution de nos enfants. Bien sûr, sur l'aspect de leur vie spirituelle, de discerner qu'ils arrivent à une étape de leur vie où ils peuvent être à eux-mêmes de connaître davantage la parole de Dieu, de construire une relation personnelle avec le Seigneur. Nous devons, je dirais, en tant qu'adultes et parents et chrétiens, avoir le discernement
En tous les cas, priez le Seigneur afin qu'il nous accorde le discernement pour que nous puissions discerner, comprendre les étapes dans lesquelles se trouvent nos enfants, les étapes qu'ils ont besoin de franchir, mais aussi, je dirais, les étapes de leur vie, pas seulement d'un point de vue spirituel, leur croissance, leur état d'esprit, leur intelligence, leur capacité à comprendre, leur raisonnement. Que nous soyons, je le dis autant que cela soit possible, que nous soyons capables d'observer. La Bible nous dit que Marie gardait toutes ces choses. Elle était attentive, bien sûr prise de court, mais elle était attentive et elle gardait ces choses-là dans son cœur. La Bible nous montre ici combien il est important de considérer ces choses. La fin du texte nous dit « il croissait ». Ça veut dire que Jésus grandissait. Il allait de progrès en progrès. Il franchissait des étapes. Et ses parents, dans ce contexte-là, ne l'avaient pas tout à fait compris. Et je crois que cela participe donc à une bonne atmosphère de compréhension dans le foyer. Les tensions peuvent venir aussi, non seulement parfois oui de la part des enfants, mais cela peut venir aussi de la part des parents parce que nous ne comprenons pas ou nous n'avons pas vu ou nous n'avons pas discerné l'étape dans laquelle ils entraient. Le moment où quelque chose bascule dans leur cœur et la vie est faite de différentes choses, de différentes expériences. Nos enfants vivent des choses. Et je pense qu'en tant que parents, nous sommes engagés dans ce discernement, dans cette observation, dans cette écoute aussi, pour pouvoir les accompagner. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, le Seigneur Jésus leur était soumis. Bien sûr, il vivait quelque chose là, et ses parents ont compris qu'il vivait quelque chose d'important. Et l'Écriture conclut en disant, il croissait en sagesse, en stature, en grâce, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Et nous devons donc être conscients de cela et dans la prière demander au Seigneur de nous aider constamment dans notre rôle de parents. Je voudrais revenir un petit peu sur 2-3 aspects avant de terminer. Vous parlez un petit peu des frères de Jésus. La Bible nous indique dans Matthieu, par exemple, au chapitre 3, dans Marc, au chapitre 3, je voudrais lire ce texte avec vous simplement, Marc chapitre 3, à partir du verset 31, la Bible nous parle donc de la fratrie. On continue d'avancer un petit peu, puisqu'on parle de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 3, verset 31, il nous est dit, survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alléluia. Alors, ici, simplement un élément d'information qui nous montre que le Seigneur Jésus avait bel et bien des frères. Il ne s'agit pas ici de cousins ou d'une lignée parallèle. Il s'agit bien de ses frères qui sont venus avec leur mère. Il est bien dire sa mère et ses frères. Il est bien clair dans ce texte que le Seigneur Jésus avait des frères. Et quelle était la nature des relations du Seigneur avec ses frères? L'évangile de Jean précise un petit peu les choses au chapitre 7 et à partir du verset 3, quand bien même c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le contexte familial n'était pas toujours très simple. Jean chapitre 7, verset 2 nous dit ceci, Jean chapitre 7, verset 2, « Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Alléluia. Ah, c'est surprenant de lire ces choses dans la famille du Seigneur Jésus. Ses frères aussi ne croyaient pas, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est-à-dire que ses frères ne croyaient pas qu'il était le Messie, ne croyaient pas qu'il était le sauveur de l'humanité. Il annonçait un message, il annonçait la réconciliation avec Dieu.
Et ses frères avaient du mal à croire ces choses-là concernant les paroles de Seigneur. Alors, ils lui lancent un défi. Ils essayent de le pousser un petit peu à bout. C'est assez surprenant, bien aimé. Mais c'est très aussi relatif, mais je dirais caractéristique plus précisément de ce que peut être aussi les relations familiales, des relations de fratrie, des relations des enfants entre eux. Parfois, il peut y avoir des chamailleries, il peut y avoir des provocations, il peut y avoir des moments de tension qui sont là. Et comment le Seigneur réagit-il face à cela? La suite du verset nous dit, au verset 6, « Il leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. La Bible nous montre ici que le Seigneur n'est pas entré dans un combat, dans une espèce d'opposition avec ses frères. Il n'a pas cherché à affirmer haut et fort et leur dit « mais c'est ainsi, vous me parlez comme cela ». Non, bien au contraire, il fait preuve d'humilité, il fait preuve d'une sagesse, essayant de les attirer progressivement, leur expliquant que son temps n'était pas encore venu. Il leur dit « mais votre temps c'est maintenant, il est prêt, montez-y vous, et je n'y monterai pas maintenant ». La suite du texte nous indique dans le verset 37 notamment que le Seigneur Jésus va monter un peu plus tard à la fête, et ça a été le dernier jour de la fête des tabernacles où il monte, et là il se tient devant tout le monde et il dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». En tous les cas, le contexte ici est intéressant parce qu'il nous montre que la famille du Seigneur Jésus en somme était une famille aussi normale que toutes celles que nous connaissons, avec un père, une mère, des frères, et puis parfois des moments qui sont des moments d'incompréhension, des moments de tension, mais à chaque fois, il y a un désir de faire en sorte que la paix demeure, que les choses se construisent paisiblement. Il ne cherche pas à les convaincre, pour l'instant, du reste. La Bible nous dit plus tard, il apparaîtra à Jacques, son frère. Il lui apparaîtra après la résurrection. Et Jacques, comme Jude, font partie des deux frères du Seigneur Jésus. Et la Bible nous indique qu'ils ont écrit tous les deux des épîtres, des lettres. Donc ils ont été convaincus à un moment donné, ils ont compris qu'il était réellement le sauveur de l'humanité. Et je crois que nous ne pouvons pas forcer non plus les choses dans le contexte familial, parfois au risque de tout casser ou de tout briser. Parfois, il faut prendre du recul et laisser le temps au temps. Laisser le temps à Dieu surtout d'œuvrer dans les cœurs et dans les vies, de faire en sorte que la relation demeure, mais en disant « Seigneur, guide toutes choses ». Et on voit dans ce contexte ces choses qui sont intéressantes elles aussi. Dans l'évangile de Jean, vous pouvez le lire au chapitre 2, à partir du verset 1, le Seigneur Jésus accompagné de ses disciples, descend à un mariage dans sa ville, à Cana notamment. Il descend à un mariage, il y est présent, il y est avec sa maman, sa mère, Marie est présente aussi à ce mariage. Rappelez-vous que là aussi, il y a un sujet un petit peu de tension qui se met en place. Marie voit qu'il n'y a plus de vin et elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Alors Seigneur lui répond d'une manière que nous, on pourrait dire, qualifier peut-être un petit peu de particulière, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais c'est sa mère, quoi. Et on se dit, mais Seigneur, et pourtant, oui, le Seigneur ici est en train d'affirmer le fait qu'il y a une autorité qui est la sienne, et il prend de la distance par rapport simplement au fait qu'il n'est pas que le fils de sa mère, il est aussi bien serviteur entre les mains de son Père. Il est venu pour accomplir une mission et il veut poursuivre cette mission. Je dis que le Seigneur Jésus, dans Matthieu, il est écrit qu'il est appelé le fils du charpentier. On le reconnaissait ainsi aussi. La Bible ne fait plus mention de Joseph dans la suite de l'écriture, mais on voit ici combien sa mère est présente. Et quand on lit à la fin de ce mariage, quand on arrive à la fin du texte au verset 12, il nous est dit après cela, indiquant donc après justement le premier miracle que Jésus fit à Cana en Galilée, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours.
Il semblerait donc que le Seigneur n'était pas en rupture avec sa famille, il n'était pas en coupure avec sa famille, même si il fixe un certain cadre, mais il n'a pas arrêté d'être présent aux côtés des siens. Il descend à Capernaum accompagné de sa mère, accompagné de ses frères, accompagné de ses disciples. Là encore, le texte grec traduit frère par adelpho, et adelpho, c'est aussi cette traduction donc de frères nés du même père, de la même mère, ainsi de suite. Et on voit combien le Seigneur prenait soin des siens. Il est aux côtés de sa mère et de ses frères. Ensemble, ils avancent tout en respectant le cadre qui est le sien. Il s'occupe des affaires qui sont les siennes, mais il est aussi présent aux côtés des siens. Je crois que cela est aussi un enseignement pour les chrétiens que nous sommes. Nous ne devons pas abandonner nos familles. Nous devons avoir de l'égard, de l'attention pour eux, parce que cela aussi fait partie de l'équilibre. On a entendu parfois des tas d'aberrations à ce sujet-là, des gens qui, à cause de la foi ou à cause de Dieu, étaient en rupture avec leur famille. Attention, je ne parle pas de ceux qui sont persécutés ou parfois même menacés de mort, mais je parle de relations qui doivent être maintenues autant que cela dépende de nous. C'est notre responsabilité, mes frères et mes sœurs, et nous devons construire ces choses avec la grâce de notre Seigneur et de notre Dieu. Sa propre famille nous enseigne ces réalités-là. À Dieu soit la gloire. Je conclus enfin avec 2 points simplement qui m'ont interpellé concernant le père, ici Joseph. C'est intéressant de voir que Joseph, dans son rôle à la fois de père mais aussi d'époux, a vécu des circonstances qui n'étaient pas toujours simples. Mais je crois que, comme on l'a dit, sa bonté de cœur, son cœur pour Dieu, l'a amené à marcher sur un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Et pourtant, Dieu l'a fait. Je crois que parfois on se perd dans, comment dire cela, on se perd dans un désir d'affirmer haut et fort le rôle qui est le nôtre, la position qui est le nôtre dans le couple. Je suis l'époux, je suis le père, je suis le chef, et c'est comme ça. Ou l'épouse peut dire, je suis la mère, c'est moi qui ai enfanté, c'est ma place, c'est mon rôle. Et souvent on tombe dans des espèces de revendications qui créent beaucoup de tensions et beaucoup de troubles parfois dans les foyers. Or, l'exemple de l'Écriture ici nous montre que il ne s'agissait pas pour l'un et l'autre de chercher fermement leur position, de dire, ou de se cramponner fermement dans un présumé rôle qu'ils devaient jouer. En fait, ils ont compris au fur et à mesure, à travers leur relation avec Dieu, le rôle qui était le leur. Ils ont compris au fur et à mesure ce à quoi Dieu les appelait et ce vers quoi ils devaient converger. Ah, il serait bien aisé de dire, Dieu a dit, l'homme est le chef de la femme. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Insinuant par là que la femme doit donc se mettre en dessous et qu'il faudrait qu'elle soit, pardonnez-moi du terme, écrasée. Mais ce n'est absolument pas ce que la Bible nous montre. La Bible nous indique ici, à travers l'exemple de Joseph, que son rôle a été construit à travers sa relation avec Dieu. Et Marie de même. Dieu parle à Marie d'abord, avant de parler à Joseph. Il s'adresse à elle. Et Joseph aurait pu dire, mais c'est à moi que tu aurais dû parler avant de parler à Marie. Non, Dieu a choisi de faire les choses ainsi et aucun, ni l'un ni l'autre, ne s'en offusque. Et dans le rôle de Joseph, comme de Marie, il y a de ces éléments qui sont quand même très intéressants et qui nous interpellent. Dans Matthieu, par exemple, au chapitre 2, je conclus avec ces textes, Matthieu 2, verset 13, il nous est parlé ici d'un événement concernant ce foyer, cette famille. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Oui, Joseph a ce rôle qui se construit avec le Seigneur, être attentif à Dieu. Et le danger va arriver. Alors l'Éternel parle à Joseph, il lui dit, prends l'enfant, fuis avec le fils, sa mère. Il le place au cœur de sa responsabilité de protecteur, veiller sur sa femme et
et sur son enfant. Cela doit interpeller tous les hommes et tous les pères qui peut-être aujourd'hui fêtent cette fameuse fête des pères, de se rappeler que devant Dieu nous avons un rôle prépondérant vis-à-vis premièrement de notre épouse, la protéger, prendre soin d'elle, non pas qu'elle soit fragile, non pas de dire qu'elle soit, sans force, mais c'est notre rôle et notre responsabilité. Et puis, vis-à-vis de nos enfants également. Oui, ces choses me paraissent importantes, mais nous devons chercher en Dieu le discernement. Nous devons chercher en Dieu sa volonté. C'est en nous tournant vers lui qu'il inspire notre cœur et il inspirera nos actions, mes frères. Et puis, concernant l'époux qu'il est, au chapitre 1, verset 24, on l'a lu tout à l'heure, pendant qu'il pensait à rompre secrètement avec Marie, le Seigneur vient lui parler. Et je crois que c'est important, en tant qu'époux, aussi d'être attentif à cela, à l'écoute de Dieu. Au chapitre 2, versets 4 à 6, on l'a lu tout à l'heure, la Bible nous montre aussi que Joseph était bel et bien attentif à son Seigneur, à son Dieu. Il voulait faire ce que son Seigneur attendait de lui. Que Dieu bénisse les familles, que Dieu bénisse les couples. Pardonnez-moi, j'ai été un petit peu long, mais ce sujet me paraît important. Et la famille du Seigneur Jésus nous enseigne. Je le rappelle, lisez les évangiles de Matthieu et de Luc, les 2 premiers chapitres, et vous verrez avec plus de détails, ce qui concernait sa famille et le temps qu'il y a consacré, ce que Dieu y a fait. Et tout cela est pour nous un enseignement, un encouragement à vivre nos temps de famille avec le renouvellement de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous renouvelle en toutes choses. Amen.